Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Le Congo est à nous. Alors là, moi, je suis congolais. D'ailleurs, peut-être que mes ancêtres étaient congolais. Hein. Comme vous savez, je suis martiniquais. Mais je dis martiniquais, mais ça se trouve, j'ai pas fait de recherche. C'est ce que je compte le faire. Hein. Mais ça se trouve, je suis peut-être congolais. Hein. On ne sait pas, hein, finalement. Faudrait que je fasse des recherches. Je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinairement intéressant. Et puis, je ne le sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai trouvé... alors, c'est un documentaire qui est assez long. Il ne parle pas uniquement du Congo, mais il y a un moment donné, il parle du Congo. C'est sur l'évasion fiscale. Alors, c'est extraordinaire. Enfin, je vous donne le titre, c'est Paradise Papers, au cœur d'un scandale mondial. C'est sur la chaîne documentaire Société. Allez voir, il est assez long, le documentaire. Il est assez long. Hein. En fait, vous savez, c'est la journaliste qui s'appelle Élise Lucet. Élise Lucet, ouais. Vous savez, avec l'émission Cache Investigation. Donc, apparemment, ça a été mis en ligne. Alors, je connais pas cette chaîne. Cette chaîne documentaire société. Enfin, je connais pas. Si, j'avais déjà regardé quelques documentaires. Je ne sais pas qui est derrière. Mais en tout cas, ils ont mis donc. Apparemment, ça date, c'est assez récent ce documentaire, de ce que je comprends. Allez voir. C'est éloquent. Si vous ne voulez pas voir tout le documentaire, parce qu'il dure comme il est assez long, vous allez à 1h20 du documentaire, on parle du Congo. C'est débectant, pour être honnête. Quand je dis que je suis congolais, je suis solidaire du peuple congolais. C'est débectant, c'est vraiment débectant. Et ça, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, tout cet argent, tout... Mais en fait, encore une fois, mais qui est impliqué? Qui sont impliqués? Ben, les dirigeants congolais, mes amis. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, notre situation économique à travers le monde. Alors, bien sûr, il ne faut pas rejeter la faute constamment sur les autres. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut bien que nous comprenions, que les soucis économiques que nous rencontrons sont certes notre manque de confiance en nous. On n'est pas informé, on ne s'informe pas, on ne se forme pas suffisamment sur ces questions-là. Mais à l'échelle de nos pays qui ont du chômage, nos pays qui ont du chlordécone, nos pays qui sont beaucoup dans la pauvreté, etc., etc. Tous nos frères et sœurs qui prennent des bateaux pour aller chercher une vie ailleurs et qui risquent leur vie, etc. Mais tout ça, mes amis, ben c'est de la faute de nos dirigeants et de nos élus. Ça, c'est clair net. Je vous mets un petit extrait et on en parle juste après. Le milliardaire fait partie des invités d'honneur. C'est à ce personnage très influent que Glencore fait appel pour négocier avec l'État congolais. Elisabeth Cassens travaille pour une fondation américaine. Elle a eu accès aux contrats de toutes les sociétés minières de RDC. Avec nous, cette spécialiste décrypte les documents des Paradise Papers. Elisabeth Cassens, clap première. Est-ce que vous connaissez cet homme? Évidemment, dans le secteur minier, il est difficile de ne pas connaître cet homme. Donc il s'appelle Dan Gertler, c'est 2008. À ce moment-là, l'État congolais demande aux actionnaires étrangers des mines d'augmenter leur contribution, c'est-à-dire de payer davantage pour l'exploitation des mines. Voilà, donc l'État a cherché à récupérer plusieurs types de recettes, dont ce qu'on appelle là-bas les pas de porte. Donc c'est ça, c'est effectivement ça, c'est des espèces de bonus qu'on paye pour pouvoir accéder au secteur. Donc ça veut dire que dans cette affaire, très clairement, on retrouve Dan Gertler
on retrouve Glencore, on est en 2008, on est bien d'accord, au moment de la renégociation des droits d'entrée, et Glencore et Dan Gertler ne paient pas ce droit d'entrée que toutes les autres entreprises paient. En fait, eux, ils arrivent à négocier à la baisse et qu'ils ne payent qu'un quart du pas de porte, donc de ce bonus, comparé aux autres entreprises. Mais pourquoi? Ils ont eu un traitement de faveur, clairement. C'est là que la question se pose. Comment se fait-il que cette société-là puisse payer un pas de porte beaucoup plus bas, d'autant plus qu'en fait, cette société-là a récupéré parmi les plus importantes mines du secteur, qui détenaient parmi les plus grandes réserves. Elle aurait dû payer un pas de porte de plus d'un demi-milliard de dollars. Ouais. Et au final, elle s'est engagée à seulement payer 140 millions. Après l'intervention de Dan Gertler, les exigences de l'État congolais passent de 585 millions de dollars à 140 millions de dollars. Ça représente une économie de 445 millions. 445 millions de dollars, qu'est-ce que ça veut dire pour le Congo? Le budget du Congo, annuellement, c'est 3 milliards. Au total. Ah oui, donc là, on est à 1/6 du budget quasiment. Surtout à l'époque. À l'époque, oui, ça ne dépassait pas 3 milliards. Donc quand on dit une économie de 445 millions de dollars, c'est 1/6 c'est gigantesque. Ça dépasse le budget prévu pour la santé et l'éducation. C'est énorme. Énorme. Tellement énorme qu'on se pose une question. Quel est le secret de l'intermédiaire milliardaire? Dans ses affaires en RDC, Dan Gertler a pu compter sur un homme, Augustin Katumba Mwanke, le personnage clé du secteur minier au Congo. L'homme qui murmure à l'oreille du président Kabila. Dan Gertler a su s'en faire un allié indéfectible. Dans ses mémoires, voici comment Augustin parle de son ami Dan. Dan, mon ami, mon frère jumeau, je suis fier d'être le frère que tu n'as pas eu. Touchant. Quand Augustin tombe malade, c'est Dan qui le fait soigner à ses frais en Israël. Augustin Mwanke meurt en 2012. Le président Kabila assiste à ses obsèques. Et regardez, qui est au premier rang à 2 chaises du président Kabila? Dan Gertler. Sa place, au cœur du pouvoir, Dan Gertler l'aurait en réalité acheté. C'est ce que permet de comprendre une décision de justice aux États-Unis. Une entreprise américaine est poursuivie pour des faits de corruption, notamment en RDC. Selon les enquêteurs, c'est Dan Gertler qui a remis les pots de vin. Est-ce que vous connaissez ce tableau que nous avons ici? Je crois que oui. Oui, donc c'est un extrait notamment donc, de ces documents de justice américaine. Ce document prouve des faits de corruption menés par Dan Gertler, direct, avec le président Kabila, ou alors avec Augustin Katumba Mwanke. Donc ils sont ici officiels 1 ou officiel 2, et les sommes sont assez énormes. Pour la seule période allant de novembre 2010 à février 2011, donc franchement là c'est très court, hein, c'est quelques mois, la justice américaine prouve que Dan Gertler a versé 20 millions de dollars au président Kabila et à Augustin Mwanke. C'est pas entre guillemets de la petite corruption. Oui, et le document indique même que au total il y aurait eu des pots de vin donc à tous les officiels combinés de plus de 100 millions de dollars. De plus de 100 millions de dollars. Dont donc ces paiements directs à l'officiel numéro 1, l'officiel numéro 2. Est-ce que vous diriez, après avoir vu ce document qui est très récent encore une fois, que la méthode de Dan Gertler, tout simplement c'est la corruption? Depuis tout le temps, il nie qu'il a été impliqué dans ce genre de pratique. Mais encore une fois, il y a un accord clair entre la multinationale qu'il a utilisée comme partenaire et la justice américaine, comme quoi ces pratiques-là ont été utilisées. Et la multinationale américaine a accepté de payer 400 millions de dollars à la justice américaine pour le règlement à l'amiable. Est-ce que vous pensez que Glencore a utilisé sciemment Dan Gertler en connaissant parfaitement ses méthodes et ses liens étroits avec la présidence de la République démocratique du Congo? Voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu. Et moi, je vous conseillerais de voir tout le documentaire. Vous n'êtes pas obligé de le voir d'un coup. Vous pouvez le voir en plusieurs parties, on va dire.
Mais c'est quand je vous dis que l'argent est là, l'argent circule, l'argent est là, hein. Simplement, simplement, eh ben, nous, on n'est pas suffisamment formés sur ces questions-là. Mais croyez-moi que beaucoup en profitent. Beaucoup en profitent, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont les contacts, ils ont le réseau, mais aujourd'hui, on peut se former pour avoir tout ça de manière légale, hein. Moi, je vous incite pas du tout à aller faire de l'évasion fiscale. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, par contre, c'est de vous informer et de vous former. Et de vous former. Parce que l'argent est là, mes amis. L'argent est là. Simplement, ben, l'argent est dirigé ailleurs. L'argent est dirigé ailleurs. Certains fraudeurs, un certain nombre de fraudeurs, eux, en profitent. Mais pourquoi je vous en parle? Pourquoi je dirige votre attention sur les fraudeurs? Ben, tout simplement parce que les fraudeurs, ceux qui font de l'évasion fiscale, etc., ils comptent sur votre ignorance. Ils comptent sur le fait que ben, on ne s'intéresse pas trop à ce qu'ils font. Et après, ils disent, ah oui, mais c'est la crise économique, c'est le temps, le changement climatique, on a eu le Covid, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est l'argent qui est derrière beaucoup de choses. Je vous parle de ça pour que vous ne soyez plus crédules, pour ceux qui sont encore crédules. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle de ça, c'est parce que je veux qu'on comprenne que l'argent est là. Simplement, on n'est pas formé pour avoir tout ça. On ne se forme pas. Alors évidemment, encore une fois, je ne vous dis pas d'aller faire de l'évasion fiscale. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que tous ces millions, mais ils existent. Mais c'est qu'une petite partie qui en profite. Donc c'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur ces questions-là. Formez-vous. Soyez curieux, soyez, même si vous n'avez pas l'intention de devenir chef d'entreprise, mais formez-vous. Comprenez comment le système fonctionne dans votre pays, mais aussi à l'échelle internationale. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment important parce que vous pourrez l'expliquer à ceux qui se posent des questions. C'est ça l'objectif. Même si vous ne voulez pas devenir chef d'entreprise, il n'y a pas de problème. Même si vous ne voulez pas être dans les affaires et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins formez-vous et vous pourrez l'expliquer à d'autres personnes. L'objectif, c'est d'en parler au sein de votre famille, parmi vos amis, qui sont eux intéressés, qui se posent des questions, qui veulent des réponses. Le fait d'avoir ces informations, ça vous permet finalement de combattre le système d'une certaine manière, mais à votre niveau et avec l'information. Parce que l'information est une arme. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est pour ça que je vous dis de vous former, de vous informer. Et même si vous n'avez pas envie de devenir chef d'entreprise ou être dans les affaires ou devenir milliardaire ou quoi, même si vous n'avez pas envie de tout ça, mais formez-vous. Sachez précisément ce qui se passe, de manière à pouvoir l'expliquer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, 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 vraiment important. De manière à pouvoir l'expliquer à votre entourage, à vos amis, etc., comme je viens de l'expliquer. Donc allez voir ce documentaire, c'est très intéressant. Ça couvre un certain nombre de choses, notamment les milliardaires qui achètent des jets et qui ont la possibilité de se faire exonérer des taxes parce qu'ils immatriculent le jet dans des paradis fiscaux. En réalité, le jet n'est pas à leur nom. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un audio. Les milliardaires, etc., et même les millionnaires, ne mettent pas les choses à leur nom. C'est souvent par le biais de sociétés. Ce qui est tout à fait légal, en fait. Ce qui n'est pas légal, c'est qu'ils ne le déclarent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jet est au nom de la société est enregistrée dans un paradis fiscal. C'est une société écran. Et en fait, le réel propriétaire du jet, on ne sait pas qui il est.
alors qu'ils utilisent le jet à des fins privées et professionnelles, mais ils sont censés le déclarer. Parce que c'est pas la même chose. Lorsque vous détenez un jet pour vos entreprises, etc., et lorsque vous l'utilisez à titre privé, c'est-à-dire pour partir en vacances, c'est pas la même chose. Donc, ils traitent aussi de ce sujet-là. Donc, c'est très intéressant, on apprend des choses. Moi, j'ai pas de jet privé, mais c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir comment ça se passe. Encore une fois, moi, je ne suis pas anticapitaliste, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je ne suis pas anticapitaliste du tout. Moi, je ne suis pas contre les millionnaires, les milliardaires, du tout, du tout, du tout. Ce que je critique fortement, c'est leur pratique. Ce n'est pas le fait qu'ils soient milliardaires, mais c'est leur pratique que je trouve complètement déloyale, mais par rapport au reste des citoyens du monde. Je trouve que c'est complètement déloyal. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout se permettre, et les trois quarts d'entre nous, ben, on ne peut pratiquement, au quotidien, on a des quotidiens compliqués. On a des fins de mois difficiles. Donc on passe de tout à rien. C'est ça que je critique, en fait. Eux, ils peuvent tout se permettre avec des malversations, en plus ils ne sont pas condamnés, hein, etc., etc., etc. Ils peuvent tout se permettre. Et puis le reste de la planète ben, ne peut rien se permettre. Si encore on pouvait se permettre un certain nombre de choses à notre niveau, oui, bien sûr, j'aurais été d'accord, mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez des familles, le 10 du mois, ils ne savent même pas comment ils vont faire des courses. Et là, il y a une minorité de gens qui peuvent dépenser des millions dans une soirée. C'est ça que je critique. Mais le fait d'être milliardaire ou millionnaire, moi, je ne suis pas contre eux, pas du tout, au contraire. Le fait de faire de l'argent, moi, je les encourage, et je vous encourage, vous, nous tous, à devenir millionnaires, si c'est ça que vous voulez. Donc, allez voir tout ça. À très bientôt, blaf.